Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'Antidote. En Suisse, environ 16 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral chaque année. Quelques 3 à 5 000 personnes sont victimes d'un traumatisme crânio-cérébral. Les séquelles laissées par les AVC ou les TCC sont innombrables et peuvent être très handicapantes. L'hémiplégie, la paralysie d'un côté du corps ou l'hémiparésie, la paralysie partielle et la perte de sensibilité sont des séquelles fréquentes qui touchent des personnes en pleine vie active. Améliorer la récupération, la rééducation et l'autonomie de ces personnes est une priorité de santé publique. Bonne journée. Je peux pas regarder la caméra. Marie-Christiane Ballet a été victime d'un AVC il y a 18 ans, alors qu'elle était en pleine forme. Fraîchement grand-maman, enseignante passionnée dans une école enfantine, elle s'est retrouvée avec une héminégligence, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus du tout conscience de son côté gauche. Durant les premiers mois de rééducation, ses capacités sont petit à petit revenues, mais elle doit sans cesse les stimuler, à la maison également, et trouver des astuces pour les gestes quotidiens. Oui, j'arrive. C'est bon, on y va. Oui. Ces derniers jours, son état s'est dégradé. Elle a donc ressenti le besoin de faire un cours de répétition en milieu de rééducation. Voilà, bien. Extra. C'est mieux, ça. Pensez au grand pas ici. Là, on travaille plutôt sur la qualité de la marche. Asseyez-vous un petit coup. Merci. Faites lui permettre de mieux charger la jambe gauche parce qu'elle ne la sent pas. Ouf. J'aime bien venir en cours de répétition. Habituellement, quand j'arrive, je suis plus en forme qu'aujourd'hui. Mais je suis venue là juste pour récupérer la force. Et ici, c'est un environnement super pour faire ça. On y va? Oui. Tac, puis dès que vous êtes là, vous pouvez regarder vers le haut. Voilà. Ok? Comme ça, vous chargez mieux, puis vous faites moins d'efforts. Voilà. Laissez pas trop les fesses en arrière. Le poids du corps, il va en avant. Ouf, trop dur. Cette fois, je peux plus. Vous pouvez plus, on fait une pause en bas, il reste 3 marches, 4. Souvent, ils veulent marcher tout de suite. Ils sont pressés de marcher. Oui, parce que c'est la liberté. C'est là, ouais. Ok. Et après, dès qu'ils marchent, ils réalisent qu'ils ont une main qui pourrait être utile. Alors après, ils veulent aussi récupérer au niveau du bras. Dans ces moments-là, j'ai l'impression de régresser. Le fait d'avoir dû demander au CMS de venir m'habiller, ça m'a mis en bas le moral. C'est une humiliation pour moi d'avoir besoin. D'autant plus que comme c'est l'hiver, quand on va aux toilettes, il y a 36 couches. Alors ça, c'est très avilissant pour quelqu'un qui est fier. Puis comme j'étais enseignante, je me mets des objectifs assez hauts. Et dès que je suis en bas des objectifs, je suis en bas. Alors merci, je suis à la Souva. Alors ici, vous espérez gagner un peu d'autonomie. Exactement. Je rentrerai chez moi quand je serai capable de m'habiller toute seule. Viens mettre le poids aussi ici. Voilà. Le poids était trop en arrière. Ah bon? Ouais. J'ai pas assez fait comme ça? Non, vous m'avez tiré. Venez, on repart. On va où, là-bas? En ergo. Lors d'un AVC, la circulation du sang dans le cerveau est perturbée suite à l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau sanguin qui provoque une hémorragie. Les cellules du cerveau ne reçoivent plus l'oxygène nécessaire. Elles se détériorent et meurent. Parmi les personnes qui survivent et qui ont la possibilité d'agir tout de suite, 60% vont récupérer une indépendance fonctionnelle et 40% garderont des séquelles importantes qui vont remettre en cause leur autonomie. Selon la localisation de l'artère qui s'est bouchée dans votre cerveau, vous allez développer soit un hémisyndrome qui peut être purement moteur, c'est-à-dire que vous êtes paralysé, mais vous avez conservé la sensibilité de votre corps,
ou on peut avoir des hémisyndromes purement sensitifs. C'est des gens qui sentent rien alors qu'ils peuvent bouger. La combinaison des deux. Ou bien parfois on a encore ce qu'on appelle nous les ataxies, c'est les troubles de la coordination. Lorsque l'attaque survient au niveau des aires motrices, un côté du corps peut rester paralysé ou partiellement paralysé. C'est l'incapacité de marcher, de se tenir sur une jambe, ou bien de boiter, de ne pas pouvoir utiliser un bras. La marche, elle vient assez rapidement. Beaucoup de gens arrivent à marcher parce qu'on peut adapter une attelle, une chaussure, une canne. Donc les gens peuvent se déplacer. Par contre, la main, si elle ne récupère pas dans les 90 premiers jours, si les gens n'ont aucune fonction, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont jamais récupéré des fonctions de leurs mains, malheureusement. Les premiers mois de rééducation après l'accident sont donc intensifs et particulièrement importants. Un véritable parcours du combattant pour Christian Salamé. Il a fait un AVC massif il y a 1 année et demie. Lorsqu'il a repris conscience, il ne pouvait plus marcher. Son côté gauche ne répondait plus. Je soulève mon duvet, je regarde mon pied, j'essaie de bouger les orteils, j'arrive pas. Je dis, oh là, il y a un truc qui joue pas. Vous étiez complètement paralysé d'un côté? Tout le côté gauche, ouais. Le visage. Et puis j'avais plus de vision sur mon côté gauche non plus. Je voyais plus rien. Donc ils vous font plein de tests neurologiques pour contrôler ça. Puis bien sûr, vous contrôlez plus votre visage, j'arrivais plus à parler. Vous avez la salive qui coule là, parce que vous contrôlez plus votre bouche. Ouais, c'est un choc qui est rude. Tout d'un coup, faut prendre conscience de ce qui arrive. À l'hôpital, au CHUV, quand je me suis réveillé le lendemain de l'opération, je me suis rendu compte que j'étais paralysé. Je prends mon bras dans la main, j'ai cru que c'était le bras du gars qui était dans le lit d'à côté de moi, qui avait mis son bras dans mon lit. Je touchais mon bras et j'avais l'impression que c'était le bras de quelqu'un d'autre. Ça fait une drôle d'impression. C'est quand vous êtes paralysé, souvent, principalement du côté gauche, certaines personnes sont héminégligentes. C'est-à-dire qu'en plus, c'est comme si elles oubliaient de porter leur attention sur leur hémi-espace gauche. Donc tout se focalise sur la droite. Donc les gens récupèrent généralement assez bien la motricité, mais comme ils négligent ce côté gauche, ça va leur poser beaucoup de problèmes dans les déplacements. Dans l'héminégligeance, mon bras n'existait plus, quoi. Donc ça m'arrivait de m'asseoir sur mon bras ou carrément de le laisser tomber dans la roue de la chaise roulante. Et j'étais tout d'un coup la main qui se coince dans la roue, alors on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, quoi. Automatique à l'âge adulte, la conscience corporelle se met en place dans les 2 premières années de vie. Le bébé va apprendre qui il est par rapport à son environnement, à se reconnaître dans un miroir. Ce qui l'amènera plus tard à se déplacer sans heurter les autres, à faire des mouvements en utilisant l'espace de son corps et en intégrant celui de l'autre. Dans ce cours de capoeira, les danseurs se déplacent en fonction de leur espace, de celui de l'autre. Tout est fluide, automatique, intuitif. Pour une personne qui a subi une lésion cérébrale et qui souffre d'héminégligence, la conscience corporelle est affectée. Le patient peut manger une seule moitié de son assiette, se raser d'un seul côté du visage et négliger l'autre moitié. Le cerveau n'est plus capable de situer le corps dans l'espace. Il faut alors tout réapprendre, sans cesse répéter les gestes de la vie courante pour que le cerveau reconstruise cette image corporelle. J'ai imprimé le cahier des charges. Oui. Puis moi, je vais essayer de commencer à compléter en brouillon. Mais ça, il faut que je fasse quand je suis frais le matin. Oui, tu fais comme tu veux. Le problème, c'est que j'arrive plus. J'ai dû faire beaucoup de travail pendant 1 année pour me recentrer sur mon corps et reprendre conscience de l'axe de mon corps, reprendre le contrôle du côté gauche, parce que je ne pouvais plus rester même assis. Le côté gauche, ça fessait. Donc si j'étais en voiture, je tombais sur le côté. Prenez un virage, vous tombez. Vous n'arrivez plus à vous maintenir, quoi. C'est un long combat. Il faut tout remuscler, reprendre conscience des muscles. Je crois que ça fait que quelques mois que je me suis dit, tiens, mais finalement, je suis handicapé. Je ne m'en rendais pas compte. J'ai mardi, jeudi, non? Donc après, il faut réapprendre à vivre différemment, quoi. C'est ça qui est long et difficile.
Donc l'hémiplégie, c'est une chose, mais il y a toutes ces conséquences et séquelles à côté, comme je vous ai dit, des problèmes neurologiques, des problèmes cérébraux, où il faut réapprendre à travailler avec ce qui nous reste. Je suis flattée d'être avec un jeune homme. Là, je suis allée vous chercher 2-3 habits que, à mon avis, vous mettez assez... Celui-là, c'est le pire parce qu'il y a les manches. Voilà. L'ergothérapeute est là pour adapter les gestes de la vie courante aux capacités de la personne. Elle va leur proposer des outils, des techniques pratiques pour faire à manger, pour s'habiller tout simplement. Travailler avec un seul bras, c'est très compliqué. Mais pour tous les actes qui paraissent simples, finalement, du moment où on se lève le matin, on est à le réveil, on se lève, vous allez essayer de vous faire une tartine avec une seule main, de couper du pain avec une seule main. Je pense que c'est un sacré challenge au départ. Et après ça, si on a réussi à passer l'étape du déjeuner où c'est qu'on fait tout à une main, il faut commencer à s'habiller. Ça marche pas. Puis en plus, vous avez se doucher. Se doucher, oui, pardon. Sans tomber. Sans tomber, exactement. Réussir à tout faire avec une main également ou en complétant avec la motricité qu'on a. Là, il faut que je tienne avec la bouche. C'est aussi votre objectif de ne plus avoir besoin de quelqu'un. Vous avez l'impression de régresser, mais c'est aussi que ça nous appartient à chacun d'entre nous de pouvoir s'habiller, manger seul. C'est vraiment ce que vous cherchez aussi. Tout à fait. Revenir comme avant. Ça, c'est l'objectif. Mais on ne revient pas comme avant. Mais là, c'est à travailler dans notre tête, se dire... Non, tu n'es plus comme avant, mais tu peux t'assumer toute seule, puis tu peux encore faire ci. Moi, je pars en vacances. Mon mari n'aime pas prendre le fauteuil parce qu'il faut me pousser dans les aéroports. Mais 2 fois par année, on s'évade à l'étranger. J'en ai besoin parce que comme ça, c'était comme avant. Il y a 18 ans, Madame Ballet était la première patiente de la clinique romande de réadaptation de Sion. Après sa rééducation, elle a pu reprendre son métier d'enseignante à temps partiel. Elle a pu garder son autonomie, non sans effort. Il faut tout le temps se battre, se battre, se battre. Moi, je me suis battue parce que mon petit-fils est né l'année de mon AVC et je ne voulais pas qu'il ait le souvenir d'une grand-maman gaga. Si Marie-Christiane a pu reprendre son travail et son autonomie, c'est que les neurones détruites par l'AVC ont été relayés par d'autres neurones qui ont essayé de retrouver les fonctions perdues. Le cerveau est un organe qui évolue tout au long de la vie, selon ses apprentissages, son environnement, ses expériences. Il jouit d'une certaine plasticité. Beaucoup d'espoirs sont placés dans la stimulation de cette plasticité cérébrale. L'équipe du professeur Hummel de la chaire EPFL installée à la clinique romande de réadaptation y dédie une partie de ses recherches. You have the same brain, you have a patient, got a much bigger stroke. The outflow from here. Sur cette image, le cerveau du patient a subi une attaque sévère. Le lien avec la moelle épinière ne fonctionne plus très bien. Alors les études montrent que pour ce type de patient, l'interaction entre ces 2 aires cérébrales sera importante. Si la connexion entre ces 2 parties du cerveau détermine comment le patient va se remettre de son attaque, en considérant que vous avez différents types de patients, nous pourrions dire alors ok, ce patient aura plus de bénéfices si nous stimulons cette région du cerveau et au contraire cet autre groupe de patients aura du bénéfice avec la stimulation de cette zone-là et pas celle-là. Je m'intéresse aux 2 champs d'activité. Un est de savoir ce qui se passe dans le cerveau durant la réorganisation, retrouver certaines fonctions ou ne pas les retrouver, en essayant de comprendre ces mécanismes, ce qui se passe dans le cerveau sur une échelle de temps. Nous sommes en mesure de développer des interventions pour aider la récupération, le réapprentissage, la réacquisition des capacités perdues après l'AVC. C'est un champ d'activité très large. La deuxième partie de mon travail, en ce qui concerne la récupération et la réorganisation, c'est de faire en fait de la stimulation neuronale pour aider le cerveau à se réorganiser, car nous savons maintenant que le cerveau est encore capable de changer ses connexions et ses interactions. Nous avons longtemps cru que seuls les enfants ou le cerveau d'enfant avaient cette capacité, mais c'est désormais très clair que même à l'âge avancé, c'est encore possible. Évidemment, la capacité n'est pas aussi bonne que pour les enfants, mais la plasticité est encore là. Combiner plusieurs techniques, plusieurs traitements, comme la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation électrique étudiée ici, semble être l'avenir de la prise en charge des patients cérébraux lésés.
L'équipe du professeur Hummel veut ainsi offrir un maximum de récupération selon le type de lésion et au-delà des 3 premiers mois. Il y a des gens qui parlent de l'AVC comme étant l'épidémie du XXIe siècle parce que c'est énorme en Suisse. Il y a environ 16 000 attaques chaque année et la prédiction, c'est que dans 30 ou 40 ans, vers 2050, le nombre de cas va considérablement augmenter. On parle de 50 à 30% éventuellement. Cela signifie que la maladie a un impact énorme sur la société également. Indépendamment de l'individu, pour la société, c'est important de trouver des solutions pour aider beaucoup plus de patients à retrouver leur indépendance, les réinsérer dans la vie sociale et idéalement les réinsérer dans la vie professionnelle. Si vous pensez qu'environ 20 à 30% des patients ont moins de 50 ans, c'est un travail énorme pour nous. Et la proportion aujourd'hui, malgré le fait que nous avons la thrombolyse, que nous avons des centres pour l'AVC, que nous avons des recanalisations mécaniques et que toutes ces étapes fonctionnent à merveille, il nous reste tout de même une grande part de patients qui ne récupèrent pas très bien et qui ne peuvent pas reprendre une vie normale. Les recherches d'un côté œuvrent pour améliorer la récupération des fonctions cérébrales. Et en attendant, les neurorééducateurs adaptent aussi les traitements disponibles aux besoins et à la motivation des patients. Chaque individu reste un individu, même si la neurorééducation fait de la physiothérapie, fait de l'ergothérapie. On cible les traitements sur la situation du patient. Malheureusement, dans ce qui nous paraît détruit en radiologie, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a survécu là-dedans. Et ça, je pense que c'est l'avenir des études radiologiques. C'est de pouvoir déterminer, parce que dans une petite portion, il y a des millions de fibres, de circuits qui passent, qui s'entrecroisent. Donc s'il en subsiste, et si ces circuits sont responsables des fonctions motrices, peut-être qu'on pourra les stimuler plus précisément pour permettre à cette personne de récupérer. Au début, je ne pouvais pas appuyer sur ces touches. Dès que je décide d'appuyer, ça fait... C'était violent, puis je pouvais pas faire autrement qu'appuyer la paume de la main. Alors c'était pas évident, quoi. C'est avec de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, que Mathieu Cantamessa a appris à jouer du piano, de la flûte, suite à un traumatisme crânio-cérébral il y a 20 ans. Il a eu un accident de montagne grave qui l'a plongé dans le coma durant 10 semaines et qui l'a laissé paralysé du côté droite. Mais en fait, le cerveau, il corrige tout, puis après, on arrive à faire, quoi. Je sautais pas le côté droit, je sautais pas la chaleur, je sautais pas les stimuli, mais après, c'est revenu, parce que quand on commence à faire un truc, il y a l'autre qui va mieux. Après 2 ans, ils disent qu'on fait plus de progrès. On fait beaucoup de progrès les 2 premières années. Moi, où j'ai fait le plus de progrès, c'est après ces 2 ans, parce que je pouvais justement me mobiliser à faire des progrès. Et puis j'ai encore plein de progrès que j'y pense pas. Mais... Vous avez pu faire des progrès à travers des activités que vous aimez ? L'aviron, c'était ma première activité qui m'a dopé, qui a accéléré ma rééducation à une vitesse x1000, quoi, par rapport à rester dans une institution avec des joues handicapés autour de soi, ça aide pas. Aller avec des joues valides, c'est clair qu'on attire l'attention. Quand on est traumatisé, on ne comprend pas vraiment les interactions, on voit chier vite les gens, on est vite agressif. Puis on oublie, et puis voilà, puis les gens, ils voient qu'en fait on n'est pas si méchant que ça, qu'on est un peu con, mais ça s'arrête là, quoi. Pour Mathieu, les activités sportives ont toujours été son stimuli, sa raison d'être. Il s'est aussi plongé dans l'apprentissage de la poterie, un véritable challenge pour lui. Il n'y a rien à accepter, il faut faire avec. Accepter, pas accepter, c'est pas un mot qui va avec ça. Il faut faire avec. Puis ce qu'on fait avec,
on l'accepte un peu et puis vous faites quelque chose au moins. On ne se morfond pas, parce que c'est pas bien de se morfondre. Au début, c'était irréalisable, je ne croyais pas trop, mais je le faisais quand même parce que c'est instinctif. On sent que c'est ça qui va nous... qu'on arrive à faire que ça. De toute façon, je ne pourrais rien faire, hein, à part boire des verres de café et puis assister à gauche à droite. Donc si je peux déjà faire mon ménage, si je peux si je peux prendre le train, si je peux aller voir ça, voir ci, après on n'a pas envie que de voyager, on a envie de faire autre chose. Créer un objet, quoi, c'est plus enrichissant. Là, je commence à réaliser des objets, et puis c'est encourageant pour autre chose. Si j'ai rien à faire ça, ben, j'ai rien à faire autre chose. Ce qui marche le mieux, c'est quand les gens font un traitement qui se fait dans la réalité. Plus facile de marcher à l'extérieur que dans une salle de physiothérapie. Ce que je dis toujours, je ne comprends pas qu'on puisse faire de la physiothérapie dans un environnement qui est totalement blanc, qui n'a aucune stimulation sensorielle. Dans votre vie quotidienne, vous vivez dans un univers de couleurs, ça bouge. Donc la rééducation doit aussi tenir compte de ça. Et vous devez toujours impliquer le patient dans les décisions en lien avec le traitement. Parce que si le patient veut remarcher, vous devez alors vous ajuster à cette volonté, même si vous avez de meilleures idées pour améliorer l'entraînement de la main. Vous devez vraiment travailler avec le patient, fixer des objectifs, travailler, disons, sur ces objectifs durant une demi-année et ensuite aller vers un autre objectif. Salut Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, on va poursuivre sur ce qu'on faisait l'année passée. On va partager ton moment d'atelier en deux. Hein. On commence avec l'exercice des plaques, hein, dans le but de faire travailler cette main plégique. La paralysie de la main et sa spasticité, c'est-à-dire le fait d'avoir des muscles contractés en permanence, rendent le quotidien difficile pour Jean-Pierre. Il est au foyer Vallée de Cœur qui accueille entre autres des personnes cérébro-lésées qui, après la phase de réadaptation, ne peuvent pas regagner leur domicile pour des raisons de limitation. Ça peut être un foyer d'accueil sur du long terme, notamment pour les personnes qui ne sont plus en mesure de regagner un domicile normal ou un domicile adapté. Et puis, pour une frange relativement importante de la population, c'est une zone transitoire qui permet à ces personnes de retourner après du travail fait ici, de regagner un domicile, alors souvent de manière complètement autonome et puis parfois avec des mesures d'accompagnement à domicile. Tout en intégrant le membre plégique dans l'atelier bois, Jean-Pierre fait de la physiothérapie. Les objets qu'il produit sont par la suite vendus par le foyer, ce qui apporte une certaine valorisation du travail également et une motivation supplémentaire. Vous, ce serait quoi votre objectif ? Sortir ici et puis être le plus vite possible indépendant pour pouvoir rentrer à la maison. Alors mardi, c'est souvent. L'indépendance, l'autonomie, c'est ce que toute personne souhaite. Et le travail fait en physiothérapie, en ergothérapie, s'oriente vers cet objectif. Il n'y a rien de pire que de perdre son autonomie, d'être complètement dépendant des autres. Surtout quand on est quelqu'un de très actif et d'indépendant. Eh ben voilà, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de retrouver l'autonomie. Et au stade où je suis aujourd'hui, après bientôt 2 ans, c'est de pouvoir retrouver mon bras gauche. Parce que la vie avec une seule main, c'est très compliqué. Christian était chef d'entreprise. Il menait sa vie d'un rythme effréné. Un rythme qui aujourd'hui ne lui convient plus du tout. Depuis l'AVC, il a dû apprendre la patience, la persévérance. Dès qu'il a repris un peu confiance en ses capacités motrices, il est tombé par mégarde et il s'est fracturé la hanche. Il a de nouveau dû réapprendre à marcher. Il puise constamment au fond de ses ressources pour trouver la résilience nécessaire. Elle est comment votre vie aujourd'hui ? Ma vie aujourd'hui, c'est la vie dont j'avais rêvé. C'est drôle, hein, mais finalement, j'ai passé par le pire pour obtenir ce que j'avais rêvé d'avoir. Une vie calme, tranquille, sereine. J'ai peut-être enfin trouvé la sérénité dans ma vie, voilà.
Le bonheur, vivre l'instant présent, voilà, c'est tout. Donc il faut réapprendre à vivre différemment. Pour moi, le sommet, c'est de pouvoir prendre mon chien, aller me balader dans la nature avec lui, et puis aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de circulation, lui faire un peu d'éducation. Il est très sensible à tout. Et puis après, je le prends en laisse et il m'aide à marcher. En même temps, ça me fait de la physio, et puis ça me fait un bon contact avec lui et je suis dans la nature. Ça, c'est ce qui me fait tenir le coup. Et puis mes petits-enfants aussi. Voilà. Savoir retrouver des petits bonheurs simples, se fixer de nouveaux objectifs, faire avec ce qu'il reste de ses capacités, avancer, se faire parfois violence, travailler sans relâche. La vie des personnes cérébro-lésées qui vivent avec des séquelles est un véritable parcours du combattant. Et puis, Pour les aider, les spécialistes étudient de nouveaux traitements afin de renforcer l'autonomie et la récupération. Parce que tous ne récupèrent pas de la même façon et rares sont ceux qui peuvent reprendre la même vie qu'avant l'accident.